Hello et bienvenue dans Intra, le podcast qui t'invite à changer de perspective sur toi-même. Je suis Clarisse, coach en relation à soi et j'accompagne les personnes à comprendre leur fonctionnement et à décoder leurs émotions et à comprendre leur schéma de pensée. À travers ce podcast, je partage ma vision des différentes thématiques abordées ainsi que des pistes de réflexion pour t'inviter à poser un regard différent sur ce que tu vis, ce que tu ressens et aussi ce que tu penses. Ici, on prend le temps d'explorer avec nuance, de remettre du sens sur ce qu'on vit et d'ouvrir de nouvelles perspectives sans jugement, avec curiosité et l'envie de comprendre différemment ce qui se joue en nous. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui revient souvent lorsqu'on parle d'accompagnement, le coaching et la thérapie. Il y a de nombreuses comparaisons, des idées reçues et parfois même une opposition entre les deux. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager ma vision du coaching, la manière dont je conçois l'accompagnement, ainsi que les différences que j'observe avec la thérapie. Mon intention, c'est de t'offrir des clés de compréhension et des perspectives qui nourriront ta réflexion afin que tu puisses faire des choix éclairés en fonction de tes besoins et de ton propre cheminement. Il existe différents types d'accompagnement, adaptés à chaque étape et à chaque situation de vie. Selon ce que tu traverses, les problématiques que tu rencontres, les défis auxquels tu fais face, tes besoins, tes ressources et le moment dans lequel tu te trouves en fait dans ta vie, un accompagnement peut être plus pertinent qu'un autre à ce moment donné. Et parfois, les associer, ça crée une approche complémentaire parce qu'ils interviennent sur des dimensions différentes et peuvent se compléter avec beaucoup de cohérence. Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser un point. Quand je parle de thérapie dans cet épisode, j'utilise ce terme au sens large. Il englobe différents types d'accompagnement et différents professionnels aussi, comme les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes ou encore d'autres praticiens formés à l'accompagnement thérapeutique. Chaque approche possède ses propres méthodes, ses spécificités et ses objectifs aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents courants thérapeutiques. Mon intention ici, c'est de te partager la grille de lecture que j'utilise pour distinguer de façon générale l'accompagnement thérapeutique du coaching. On va donc commencer par la notion de thérapie. De manière générale, un accompagnement thérapeutique peut amener à explorer certaines expériences passées afin de comprendre ce qui influence encore le présent. Pourquoi cette peur revient régulièrement? Pourquoi cette émotion est si intense chez moi? Pourquoi cette situation se répète? Pourquoi c'est si difficile d'agir aujourd'hui? Pourquoi est-ce que, je vis ça très mal dans mon quotidien? Par exemple. Pour répondre à ces questions, le travail peut amener à explorer ton histoire, ton enfance, tes expériences de vie, tes relations, certains traumatismes aussi, ou encore les schémas qui se sont construits au fil du temps dans ta vie. Selon les approches, selon les approches, le travail consiste à mettre du sens sur ce que tu vis et à apaiser ce qui en a besoin et à faire en sorte que certaines souffrances influencent moins ton quotidien. Lorsque des événements passés continuent à avoir un impact important sur le présent, ce type d'accompagnement peut être particulièrement précieux. Maintenant, on va passer au coaching. Quand je parle de coaching ici, je parle du coaching tel que je le pratique, c'est-à-dire un accompagnement centré sur la relation à soi, la compréhension de soi, de son fonctionnement, la manière dont les pensées, les émotions et le corps interagissent au quotidien afin de retrouver une plus grande liberté de choix. Il existe de nombreuses spécialités du coaching aussi, chacune avec ses propres objectifs et ses propres méthodes. Et ce que je vais partager ici reflète donc ma manière d'accompagner et ma vision du coaching. De manière générale encore, un accompagnement en coaching prend appui sur la situation que tu vis dans le présent pour accompagner la personne vers l'objectif, le changement ou l'évolution qu'elle souhaite construire dans sa vie. Les questions, ça devient alors plutôt: où est-ce que tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans ta vie? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce qui pourrait te permettre d'avancer? Quelles ressources est-ce que tu peux mobiliser par rapport aux objectifs que tu as? Quels obstacles, est-ce que tu rencontres aujourd'hui qui te bloquent? Et donc,
Le travail consiste ensuite à transformer cet objectif en un chemin concret, en identifiant les ressources disponibles, les freins éventuels et les actions concrètes qui te permettent d'avancer pas à pas vers le résultat que tu souhaites par rapport à tes objectifs. Et j'insiste sur le tes objectifs. Donc, pour résumer ces 2 approches en quelques mots, je dirais: la thérapie peut amener à explorer certaines expériences passées afin de comprendre ce qui influence encore le présent dans ta vie. Le coaching, quant à lui, il prend appui sur la situation présente pour accompagner la personne vers l'objectif, le changement ou l'évolution qu'elle souhaite construire pour son futur. Encore une fois, il s'agit d'une vision d'ensemble. Chaque professionnel possède sa propre approche, sa propre sensibilité et sa propre manière d'accompagner. Et justement, j'aimerais maintenant te partager la mienne. Personnellement, ma vision du coaching repose principalement sur une conviction. Je crois qu'il est difficile de construire un changement durable sans comprendre d'abord son propre fonctionnement dans son intégralité. C'est pour cette raison que j'accorde une place si importante à la relation qu'on entretient avec soi-même, donc à la relation à soi, à la relation, ce que j'appelle intrapersonnelle. À mes yeux, toutes les relations que nous construisons à l'extérieur prennent racine dans celles que nous entretenons avec nous-mêmes. Quel que soit le domaine de ta vie, que ce soit ton travail, ton couple, tes amitiés, ta famille, tes projets, ton entreprise, il existe un point commun entre tous ces domaines, c'est toi. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, en revanche, tu es toujours responsable et au cœur d'ailleurs de la manière dont tu le vis, dont tu y réagis et des choix que tu fais ensuite. Pour moi, apprendre à se connaître, c'est pas apprendre une nouvelle méthode ou appliquer une solution toute faite. C'est partir à la découverte de son propre fonctionnement. C'est une exploration, en fait. On est des explorateurs de nous-mêmes. Comprendre ses pensées, ses émotions, ses réactions, les messages de son corps qui sont propres à chaque personne. Ses besoins, ses valeurs, ses limites, ses croyances et surtout les liens qui existent entre toutes ces dimensions qui font de toi qui tu es aujourd'hui. En fait, on passe une vie entière avec soi-même. Et pourtant, personne ne nous remet jamais un jour la notice de notre propre fonctionnement. Et c'est cette exploration qui me passionne. Parce que je suis convaincue que nos comportements sont souvent l'expression de mécanismes plus profonds et inconscients. Et en comprenant ce qui les nourrit, ce qui les entretient, il devient possible pour nous de construire des changements plus conscients, plus cohérents et plus durables par rapport aux objectifs que l'on veut. C'est cette vision qui guide aujourd'hui chacun de mes accompagnements. Finalement, peu importe le type d'accompagnement que tu choisis, l'essentiel, c'est qu'il corresponde à ce que tu as besoin aujourd'hui. Si cet épisode t'a permis d'y voir un peu plus clair sur les différences et aussi les similitudes entre les thérapies, pardon, la thérapie de manière générale et le coaching, il aura rempli son rôle. Quant à moi, tu comprends maintenant un peu mieux la manière dont je conçois le coaching et surtout pourquoi j'ai choisi de l'exercer comme je l'exerce. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je te retrouve dans le prochain épisode d'Intra bientôt. Bye.